Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter un examen plus approfondi de Daniel 7, les versets 1 à 8 et 15 à 28. Est-ce à dire que les catholiques ne seront pas sauvés? La petite corne a été identifiée. Il s'agit de l'Église catholique. Cependant, cela n'a rien à voir avec le salut des membres de cette organisation. Dieu identifie la papauté en tant qu'acteur clé dans les événements du monde. Il ne fait pas une déclaration sur le salut éternel de ses membres. Cependant, ce fait ne minimise pas la gravité du fait que, pour y parvenir, Satan utilisera le paganisme sous l'habit du christianisme. Qu'est-ce qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps? Cette période de temps apparaît ailleurs dans les Écritures, c'est-à-dire dans Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Remarquez qu'il s'agit de la même période de temps que dans Daniel 7, le verset 25, où le prophète décrit la puissance de la petite corne qui persécute le peuple de Dieu. En d'autres termes, alors que la petite corne persécute pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, la femme fuit et se cache dans le désert pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 12, verset 6 déverrouille la signification de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans ce verset, la femme fuit dans le désert à un lieu préparé pour elle par Dieu, où elle prend soin d'elle pendant 1260 jours. Ce verset dit la même chose que le verset 14, excepté qu'il remplace un temps, des temps et la moitié d'un temps par 1260 jours. Utilisant le principe un jour égale une année, Ézéchiel 4, le verset 6, Nombre 14, le verset 34, cela donne 1260 années. C'est là la période de temps exacte où la papauté a dominé l'Europe au cours du Moyen-Âge, soit de l'an 538 après Jésus-Christ, lorsque Justinien éradiqua le dernier des trois royaumes restants qui s'opposaient à la papauté, à l'an 1798, année où Berthier, général de Napoléon, captura le pape, lequel mourut en exil. Similitude entre la petite corne de Daniel 7 et la bête montant de la mer d'Apocalypse 13. Remarquez que les bêtes de Daniel 7 sont mentionnées dans Apocalypse 13, les versets 1 à 3, excepté dans l'ordre inverse. Cette bête montant de la mer est un amalgame des bêtes de Daniel 7. Cette puissance est une synthèse de tous les royaumes païens qui l'ont précédé. Apocalypse 13, verset 5. Toutes deux profèrent des paroles arrogantes et des blasphèmes. Apocalypse 13, verset 5. Toutes deux s'appliquent à 42 mois prophétiques ou 1260 années littérales. Apocalypse 13, verset 7. Toutes deux font la guerre aux saints. La petite corne de Daniel 7 est la bête d'Apocalypse 13. Les deux chapitres se réfèrent à la même puissance. Cependant, Daniel 7 est, de notre point de vue, au XXIe siècle, une référence aux œuvres de la papauté dans le passé, alors qu'Apocalypse 13 est une indication des œuvres de la papauté à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi pensez-vous que Dieu nous a révélé cette information? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.